Une belle réception d'ouverture au Centre culturel de Passepébiac a inauguré les festivités. Petit cocktail, morue salée sur canapé, histoire du banc de pêche de Passepébiac. On a profité du 5 à 7 pour dévoiler la programmation des fêtes de 2016 entourant le 250e anniversaire du site historique. C'est un bâtiment assez exceptionnel que vous avez devant vous, qui a été construit au milieu à peu près du 18e. La géographie autour du site a beaucoup changé. Quand j'étais jeune, on allait à la plage et le derrière du Bibi était vraiment dans l'eau. Il était sur pilotis et vous avez en avant la rampe qui n'a pas toujours existé, qui a été construite, d'après les petites lectures que j'ai faites en 1929, qui par la suite a été enlevée et replacée. Sa vocation principale a été l'activité du poisson avec les leboutilliers. D'ailleurs, si les leboutilliers l'ont construit en hauteur, c'est qu'il manquait d'espace. C'est une des principales raisons. Mais ils ne savaient pas à l'époque qu'ils allaient faire un bijou d'architecture. Et on dit que c'est le bâtiment dans son genre le plus haut, 5 étages en bois, en Amérique du Nord. Charles Robin avait choisi Passepébiac pour ses quartiers généraux, non pas parce qu'on avait des beaux yeux bleus ou quoi, mais vraiment parce qu'il était sûr d'avoir le bon endroit pour installer son entreprise de pêche. D'abord, il y avait de l'eau profonde pour faire un port, pour faire construire un quai. Et sur la pointe, il y avait un vent. Et si vous allez sur la pointe, il y a comme 2 courants marins. Il y a toujours un vent et une plage de galets. Alors, c'était l'idéal pour le séchage de la morue. Alors, ce sont des facteurs importants. À 19h, l'intérêt s'est porté sur une conférence donnée par l'historien Jean-Marie Thibault. Ce soir, je suis sur une période absolument extraordinaire de l'histoire gaspésienne. J'explique qui sont les fameux Anglo-Normands, dont on ne parle pas dans l'histoire canadienne. Et vous allez sûrement aussi vous attaquer à un mythe comme de quoi M. Charles Robbins était un grand méchant, alors qu'il a quand même fait pas mal d'affaires pour la région, je présume. Bien, Charles Robin, je ne dirais jamais que c'était un bon gars. C'était un homme d'affaires de son époque. Et s'il n'avait pas exploité les Gaspésiens comme il les a exploités, on n'en parlerait pas. Mais il y a une nuance entre les Anglo-Normands et les quelques compagnies anglo-normandes qui ont exploité la région. Et c'est cette nuance-là que peu de gens font. Ils mettent tout le monde dans le même panier. Charles Robin est-il un esclavagiste ou un exemple parfait de l'entrepreneurship? Vous savez, la vérité, c'est souvent entre deux. Le jour suivant, lors d'un banquet, Passepébiac honorait des personnalités qui, par leur travail et leur ténacité, ont marqué leur époque. La soirée Gala Les Grands de Passepébiac ont rendu hommage à des citoyens à travers 5 catégories. Pour la reconnaissance de passé, M. l'abbé Adrien Dionne. La reconnaissance contemporaine, Gino Lebrasseur et Marc Loisel. La reconnaissance bénévole, Mme Doris Chapados. La prospective, Nancy Gagnon. L'associative, le site historique du banc de pêche de Passepébiac. Les hommages une fois rendus, les gens ont célébré tout en musique traditionnelle.